Hello hello, je reviens avec une nouvelle vidéo un peu plus classique et on va parler aujourd'hui de ce fameux Birkin. On est sur un Birkin taille 30 et je vais vous parler un peu et vous donner mon avis. Ça fait un peu plus de 6 mois que je l'ai. Donc je l'ai eu au mois de mai pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Et on est au mois de décembre, donc ce qui est parfait pour une première review, un premier avis. Qu'est-ce que je pense de ce sac? Est-ce que je l'ai porté? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que c'est un investissement, etc., etc. Dites-moi déjà dans les commentaires si vous êtes plutôt team Birkin ou si vous êtes plutôt team Kelly. Et dans ces cas-là, quel modèle? Et je vous dirai après quelle est ma prochaine quête, quel est mon prochain goal à la fin de cette vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si toi aussi tu aimes les sacs et accessoires de luxe. Comme tu veux le voir, je commence à avoir une jolie petite collection. Et écoutez, je vous parle de ça qui passe ici. Je vous parle aussi de mon aventure entrepreneuriale avec des vlogs et des vlogs voyage aussi. Je vous emmène vraiment dans mon univers, une partie en tout cas de mon univers, parce que bien évidemment, je ne peux pas tout vous montrer sur YouTube et tout au même moment, tout d'un coup, etc. Bref, on grandit ensemble, on apprend à se connaître et c'est cool. Donc ce petit baby, ça faisait 4 ans que j'attendais. Pour la petite histoire, je récap un petit peu, c'est grâce à Vincent, donc mon fiancé que je l'ai eu, et pas grâce à moi. Donc pour info, donc ça faisait 4 ans que j'en cherchais un, que j'étais sur liste à Barcelone, parce que je vis avec Barcelone. J'avais fait aussi des demandes en France, vraiment zéro chance. Au mois de, je crois que c'était février-mars, Vincent va en boutique et ce que je lui dis, écoute, je pense que je vais jamais l'avoir. Je sais pas si c'est parce que, mais mon métier, c'est de revendre des sacs de luxe, de seconde main. Et donc forcément, je pense que ça n'est pas en ma faveur, honnêtement et sincèrement. Mais c'est pas grave. Du coup, je dis à Vincent, bah écoute, n'hésite pas à aller en boutique et vois si toi, tu arrives à m'en avoir un. Parce que franchement, là, ça commence à me saouler. Et si j'arrive pas à l'avoir en boutique, je me l'achèterai en seconde main, c'est pas grave. Mais vas-y, on tente le tout pour le tout. On tente parce que je me doutais déjà que les hommes avaient plus de facilité d'avoir un sac. Parce que je suis dans le marché de la revente et que je vois à quel point, en général, les hommes arrivent plus facilement à avoir des sacs pour leurs femmes ou même pour eux, etc. C'est un fait, voilà, ça a été prouvé, reprouvé, etc. Il n'est pas impossible d'en avoir un quand vous êtes une femme, au contraire. Je pense que le plus facile pour en avoir un, honnêtement, c'est à Paris. Oui, donc Paris, au moment entre octobre et mi-décembre, il y a beaucoup plus de stock, voilà, parce que c'est bientôt les fêtes, et il y a 10 fois plus de stock, donc je vous garantis pas que vous en aurez un, mais n'hésitez pas à aller régulièrement en boutique, à montrer votre intérêt, à montrer que vous connaissez la maison et peut-être qu'on vous en offrira un. Il faudra aller essayer d'avoir le fameux rendez-vous lever appointment. Mais par exemple, j'y suis allée déjà plusieurs fois et j'ai déjà été reçue 2 fois sans rendez-vous. Voilà, donc j'ai réussi à avoir mon rendez-vous le jour J sans avoir au préalablement un spending à Paris, etc. Bon, rien qui m'intéressait parce que c'était en fin de journée. Il faut plutôt y aller en début de journée, honnêtement. Mais avec un peu d'attente, vous pouvez potentiellement avoir votre rendez-vous cuir. C'est pas impossible, donc petit conseil, n'hésitez pas à y aller. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Il y a vraiment plein d'histoires différentes. Il n'y a pas une seule manière d'avoir son sac en boutique. Il y a vraiment 36 manières. Mais celle qui a marché pour moi et qui, je vois, fonctionne quand même bien, c'est d'envoyer vos hommes, que ce soit votre chéri, votre fiancé, votre mari ou un pote, un copain. Parce que oui, tout le monde n'a pas de chéri et aucun problème. Je préfère le dire que ce ne soit pas un sujet dans les commentaires. Ah, je me fais mais je me fais agresser par mes étagères. Mais du coup, voilà, envoyez vos potes, envoyez, je sais pas, un ami, que sais-je, ou votre père, par exemple, ça peut être cool aussi. Et en fait, Hermès a besoin d'une histoire. Bref, du coup, je m'égare. Mais Vincent a été au mois de février-mars, je crois, en disant à ma conseillère que voilà, c'était pour mes 30 ans et que je voulais vraiment le sac. Il s'est mis sur liste et genre 3 semaines ou 1 mois avant mon anniversaire, ou 2 semaines, je sais plus, bref. Il réécrit à ma conseillère, enfin la boutique, à Barcelone, il n'y a pas de numéro direct du conseiller. Ça dépend des boutiques. Il y a des boutiques oui, des boutiques non. À Barcelone, non. Vous envoyez un WhatsApp, c'est le numéro WhatsApp général de la boutique. Et ensuite, toi ou ton conseiller te répond. Voilà. Mais c'est général à la boutique. Et après, c'est redispatché en général. Si elle n'est pas là, quelqu'un d'autre répond. Mais en général, voilà. Bref, elle lui dit, t'inquiète pas. Et sachant qu'elle lui avait dit, t'inquiète pas, c'est sûr, on l'aura avant, ça sera pas compliqué. Bah, moi, ça faisait quasiment 4 ans. C'était compliqué. Bon, bref, c'est pas grave. Déjà, j'étais un peu là, elle se fout de moi. Bref, et du coup, Vincent envoie un message, elle lui dit oui, t'inquiète pas, on a encore le temps. C'était un peu just, bon, fine.
Et alors c'était ça, c'était un mois. Et après 2 semaines avant, Vincent renvoie un message en me disant écoute, voilà, il me faut absolument ce sac. Dis-moi si oui ou non c'est envisageable, c'est possible. Sinon j'irai dépenser ailleurs. Mais il faut que je sache pour que je m'organise pour avoir un cadeau pour Margot et qu'on sache si on dépense le budget qu'on avait alloué pour le sac ou non. Parce qu'en fait, il y a un moment, il s'est un peu énervé en mode bon, faut arrêter de nous prendre pour des bébêtes. Et j'ai pas de temps à perdre. Enfin, dis-moi si c'est vraiment envisageable ou si tu me fais perdre mon temps. Et il lui a dit non, t'inquiète, je te tiens au jus. Ok. Mon anniversaire, c'était le vendredi, je crois, ou le samedi, le vendredi. Le lundi, il reçoit un message du coup de ma conseillère en disant Vincent, il faut que vous veniez en boutique, ça y est, j'ai trouvé. Donc elle l'appelle et tout. Ou c'est un message. Je sais plus. Non, je crois qu'elle l'a appelé. Non, elle lui a envoyé un SMS et après elle l'a appelé en disant Vincent lui dit ok, ça marche, je peux venir avec Margot, blablabla. Et elle l'appelle, elle dit oui, pas de souci, voilà ce que j'ai eu. Au début, on avait compris que c'était pas ce vert amande. On avait compris au téléphone, comme en Espagne, les accents et tout, pour les couleurs, c'est un peu particulier. On avait compris que c'était un vert, je sais plus, mais un vert pétant. Moi, je suis trop contente parce que vert, dans tous les cas, j'adore. Et vert pétant, j'adore. Pour un premier, au début, je me suis dit, je sais pas. Parce que pour un premier, j'aurais bien aimé avoir une couleur plus classique. Et finalement, trop contente. Donc on arrive, elle unbox et du coup grosse surprise parce que moi dans ma tête vraiment j'étais partie, je crois que c'était vers Mexico ou quelque chose comme ça, un verre vraiment pétant. Et quand je vois, je fais putain waouh. Donc Birkin 30 vert amande, donc ça tire plus sur le gris que le vert, bijouterie argentée. Parfait. Donc moi qui suis très bijoux argenté, j'étais très contente d'avoir bijouterie argentée. C'était vraiment un point qui était important pour moi, même si c'était pas le plus important. Après, je suis pas fermée à du bijouterie doré en gros, parce que ça dépend de la couleur. Je trouve que vraiment les bijouteries dépendent en fonction des couleurs et des matières. C'est un cuir togo, donc le cuir togo c'est celui qui est retourné. Enfin, il peut être si c'est lié. Donc il peut aussi être un peu différent, mais c'est ce cuir-là, et là il est retourné. On n'est pas sur un cellier, le cellier est beaucoup plus rigide. Donc attention parce que la forme peut un peu s'affaisser, donc bien remplir. Moi là du coup j'ai mis des papiers et j'ai mis un organisateur de sac, surtout à l'intérieur. Et j'ai acheté aussi un coussin pour le remplir quand je le porte pas. Voilà, donc très contente, franchement. Mais j'avoue que, tu vois, je sais pas si vous l'a fait, si vous avez déjà acheté un premier sac de luxe ou pas, mais au moment où j'ai dû le payer, parce que c'était vraiment un cadeau de moi à moi, j'avais mis de côté depuis plusieurs années et tout. Bon, malgré les différentes augmentations de prix, donc je l'ai payé 9 800 € quand même, alors qu'au moment où, première année, il était, je crois, à 7 008, il me semble. Ouais, je crois qu'il était vers 7 008, 8 000. Et là, il est quand même à 9 800 €. Donc, ça reste un méga budget pour un sac. Franchement, vous pouvez vous acheter déjà une très bonne voiture pour le budget. Mais j'ai fait le choix de mettre ce budget dans un sac, dans ce sac-là, parce que déjà, je l'adore. Donc, point. Voilà, ça s'arrête là déjà aussi. Mais aussi parce que c'est un investissement. Donc, je sais que si un jour j'ai un problème, même si je le porte, je pourrais le revendre au minimum au prix boutique. Donc, déjà, rien que ça. Et c'est un investissement ultra liquide, c'est-à-dire que vous pouvez le revendre facilement. Un appartement, par exemple, vous ne pouvez pas le revendre rapidement et facilement, à moins de perdre de l'argent et de le casser le prix, sauf si vous avez fait un coup de maître exceptionnel. Les sacs, l'avantage, c'est que vous pouvez les acheter et les revendre assez rapidement, quand même, en fonction du prix toujours, mais surtout les Birkin qui sont ultra demandés. Cette année, je trouve que les Birkin sont plus demandés que les Kelly. Après, c'est mon avis, mais je trouve en tout cas, nous, quand on le voit sur le marché de la revente. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mon avis. Donc, je l'ai pas beaucoup porté encore. J'ai mis du temps à enlever les stickers, mais c'est votre signe aussi d'enlever les stickers parce que sur le long terme, si vous les laissez trop longtemps, ça va abîmer votre sac. Donc, si vous les laissez quelques mois parce que vous l'avez acheté, vous voulez finalement revendre ou quoi, ok, mais si plus longtemps, enlevez-les. Franchement, enlevez-les parce que ça abîme le sac. J'ai déjà vu des sacs où les stickers avaient été enlevés très tardivement et ça avait abîmé la bijouterie. Donc, juste pour info, faites-le. Ne laissez pas votre sac dans la boîte. Laissez-le dans le dust bag, ok, mais pas dans la boîte. Et essayez de l'allonger, de le mettre debout. Enfin, changez un peu la position du sac de temps en temps pour pas qu'il s'affaisse, si vous le portez pas beaucoup. Voilà, ça c'est mes petits conseils un petit peu... C'était la partie conseil. Mais sinon, toujours en amour, ça y est, j'ai fait le premier pas de le porter enfin. Je l'avais porté une fois, je sais plus quand c'était, à Barcelone, en septembre, je crois. J'ai mis du temps à le porter. Hein. J'ai vraiment mis du temps à le sortir parce que vraiment, c'est un sac qui me... le budget est vraiment au moment de le payer, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Au moment de le payer, et je me suis dit, est-ce que je suis en train de faire une connerie ou pas? Alors que ça fait des années et des années que je veux ce sac, mais c'est tellement un énorme budget, vous voyez, que je me suis dit, est-ce que je suis vraiment en train de dépenser autant d'argent là tout de suite? Genre, je l'ai fait parce que je le voulais trop, j'avais l'argent de côté, c'était vraiment ce budget était alloué pour ce sac, mais au moment où vraiment où vous allez payer, vous vous dites, waouh, qu'est-ce que je suis en train de faire, quoi? Parce que c'est un gros budget, on va pas se mentir, mais je regrette pas dans tous les cas, ça c'est sûr.
Je compte pas le revendre, voilà. D'ailleurs, vous m'aviez écrit parce qu'il y a pas longtemps, j'ai eu un Birkin 39 à vendre, il était vert. C'était pas le c'est le vert mangrove, donc mon vert de rêve. Franchement, ça c'est vraiment mon vert de rêve. Il est plus vert kaki que gris. Et c'était pas le mien, vous inquiétez pas, comme vous pouvez le voir, je l'ai toujours, mon petit bébé. Et ensuite, je l'ai bien porté quand on est parti à Dubaï, donc avec Vincent, là, il y a quelques semaines. On a eu une période un peu compliquée, enfin surtout moi là, j'ai une grosse fatigue mentale et physique, un trop-plein. Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on peut pas tout vous raconter, mais il y a eu un énorme trop-plein de plein de trucs, physique, mental, et cetera. Et on s'est retrouvés à patauger un peu, toujours en gérant très bien. De toute façon, on fait la part des choses et on fait dans les clous. Mais on s'est dit: «Vas-y, il faut qu'on coupe». Je me suis écoutée. On a fait quand même un petit caprice parce qu'on est parti à Dubaï, on aurait pu couper autrement, moins loin. Mais ça nous a pas coûté si cher que ça. En vrai, les billets d'avion, je crois, on en a eu, j'ai fait une vidéo, on en a eu pour 350 € aller-retour pour 2 billets d'avion. Et ça, c'est grâce à notre carte American Express. Donc je vous mettrai le lien si vous le voulez. En fait, on dépense, dès qu'on fait des dépenses, dès qu'on fait des achats, on paye en Amex. Et il y a de plus en plus de boutiques et pour les courses et tout qui prennent l'Amex. Donc dès qu'on paye avec, donc vous êtes débité à la fin du mois en une fois. Donc ça, attention, parce que c'est une vraie carte de débit. En France, on n'a pas trop l'habitude, mais aux États-Unis, c'est habituel. Et à force, on fait des points. Et donc avec les points qu'on fait, ça nous permet de nous payer des billets d'avion moins chers. Le canapé à la maison, on se les fait rembourser avec les points. En fait, on a payé avec l'Amex, voilà. Et 2 semaines plus tard, j'ai dit à Vincent: écoute, on a des points, est-ce que tu veux qu'on se rembourse le canapé avec les points? Donc vous allez sur l'Amex, sur le compte Amex, et vous choisissez votre dépense. Donc là, on a choisi, hop, la dépense du canapé, on l'a acheté sur Scloom, et on se dit, voilà, on se rembourse le canapé. Donc après, vous choisissez le nombre de points, combien vous remboursez, blablabla. Et du coup, on avait assez de points aussi pour s'offrir quasiment tous les billets. Donc ça aussi, on n'a pas payé cher. On s'est pris quand même des beaux hôtels, mais c'était pas très cher parce qu'on fait partie du groupe Accor, de l'application All Accor. Donc pareil, on a des points à force, etc. On prend tout le temps nos hôtels dessus. Donc on avait plusieurs nuits offertes et tout. On prend jamais les petits déj dans les hôtels. On aime bien, nous, aller dans plein de cafés différents. Et quand on est aussi à l'étranger, on est sur le programme Disloyalty. C'est une application, c'est un abonnement qui je crois, ça vaut 12 € par mois ou 15 € par mois. Et vous avez le droit à un café offert par jour. Et après, vous avez 10 à 20% de remise dans tous les restos et tous les cafés du groupe. Donc, c'est Accor aussi, c'est le même. Donc, vous avez quand même pas mal de choix dans n'importe quelle ville. À Barcelone, il n'y a pas beaucoup de choix, malheureusement. Mais du coup, c'était quand même vite rentabilisé, surtout que les cafés à Dubaï, c'est ce qui coûte un peu cher. Donc, au final, en vrai, parfait. Donc, on économise un peu comme ça, voilà, à droite à gauche. Dubaï, ça coûte pas si cher que ça. En vrai, vraiment, je vous assure, j'ai fait une vidéo sur Instagram où je vous parle de combien nous a coûté notre voyage. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo YouTube. Mais franchement, ça nous coûte moins cher de partir à Dubaï que de partir, par exemple, dans certaines autres villes d'Europe. Oui, genre vraiment. Après, tout dépend ce que vous faites, hein. Si vous faites un Dubaï bling bling, forcément, ça va vous coûter une blinde. Nous, on fait vraiment le Dubaï chill, limite, enfin local. On va à la plage. On va pas forcément dans des plages privées. Là, on en a fait quelques-unes, mais c'est beaucoup moins cher que sur la côte d'Azur. Bref, je vais pas vous vendre Dubaï parce que c'est vraiment un sujet qui est particulier. Je sais que c'est un sujet qui est un peu tricky parce que ça a très mauvaise réputation et je l'entends. Mais à chaque fois que j'en parle, au final, il y a beaucoup quand même de personnes, de plus en plus, qui me disent: ah mais moi je suis d'accord avec toi, j'adore Dubaï, j'y vais. Forcément, on n'y va pas pour le côté historique. Il n'y a pas d'histoire. Le pays a 50 ans. Voilà, c'est un désert, donc ça reste naturel. Ça reste au final naturel parce que c'est le désert. C'est juste que c'est une nature qui est différente. Oui, c'est pas une nature verte. Il y a certains endroits qui sont très naturels, cependant, il y a des lacs, etc., qui sont pas artificiels. Mais effectivement, ça a été complètement construit neuf, donc c'est quelque chose de différent. La ville n'est pas naturelle, effectivement, parce que c'est que des grands buildings. On peut pas forcément marcher de partout. Il y a des points positifs comme des points négatifs. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais je sais que c'est un point on aime ou on déteste. C'est un point qui est très débat. mais je pense qu'il faut y aller au moins une fois pour se faire son idée. Au début, la première fois qu'on y allait, on n'avait pas du tout envie d'y aller. C'est juste qu'on a des très bons amis qui ont été mutés là-bas pour le boulot. Et on s'est dit, bon, ce serait bien d'aller les voir. Et puis aller faire l'hiver au soleil, franchement, c'est pas dégueulasse. Surtout que c'est que 6 heures d'avion. Donc c'est plutôt cool. Et ça coûte beaucoup moins cher que d'aller, je sais pas, aux Maldives, à l'île de la Réunion, etc. Nous de Barcelone en tout cas. Donc c'était plutôt intéressant. Et en fait, on a eu un bon coup de cœur. C'est une ville très chill pour se reposer. C'est parfait. Franchement, nous, c'est en tout cas ce qu'on aime bien. Après, oui, il y a des côtés très négatifs comme des côtés très positifs. Bref. Donc, je m'égare. Voilà, je m'égare. J'arrive pas à ne pas faire une vidéo où je ne m'égare pas. Bref, du coup, je reste quand même une fille classique, normale, simple aussi. Voilà. Là, je vous parle de trucs hyper matérialistes, mais si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez aussi. On aime les sacs, on aime les belles choses, on aime le service.
Mais à côté de ça, je suis une nana ultra bosseuse. Je n'ai pas ce que j'ai dans la vie aujourd'hui sans avoir laissé quelques années de ma vie. Voilà, en stress, etc. Je vous ai parlé aussi de mon problème de perte de cheveux. Donc là, ça commence un peu à aller mieux. Mais c'est aussi un des points négatifs du stress et de notre rythme de vie actuel. Parce qu'on n'a pas su écouter certains signaux de nos corps. Bref, c'est un sujet qui est vaste et on peut se plaindre, mais on n'a pas vraiment le droit parce qu'on a... c'est pas de la chance, parce que des fois on dit « Ah, mais t'as de la chance ». C'est pas de la chance, en fait. La chance, on se l'est créée et on s'est bougé le cul vraiment comme des malades. Il y a des moments de ma vie où j'ai enchaîné 3 boulots pendant 1 an, 2 ans. Et j'ai enchaîné des boulots et qui n'étaient pas marrants. Mais je savais ce que je voulais à la fin. J'ai toujours eu ce truc où... voilà, je viens pas d'une famille qui n'a pas d'argent. J'ai une famille qui est bien. Ils sont pas ultra richissimes, ils sont pas ultra pauvres non plus. On est une famille où mes parents m'ont toujours donné ce que je voulais parce que j'ai toujours bien bossé. J'ai toujours été une fille calme, sans embrouille ou quoi. Et du coup, j'ai toujours eu ce que je voulais. Voilà, j'ai pas été pourri gâtée non plus, mais je ne peux pas dire que je viens d'une famille pas aisée. Je viens d'une famille moyenne, classe moyenne, très bien, qui ne roule pas non plus sur l'or, mais qui ne galère pas non plus comme je peux en voir certains. Et donc, oui, j'ai eu quelques facilités pour démarrer dans ma vie, j'ai eu accès à de l'éducation, mais je me suis quand même bougé vachement les fesses. Mes parents m'ont toujours inculqué ce que c'était 1 euro. 1 euro, c'est 1 euro, 10 centimes, c'est 10 centimes, et qui m'ont inculqué le travail. Mon grand-père, mes grands-parents, de chaque côté de ma famille, viennent de rien. Genre vraiment, c'est eux qui nous ont poussés dans la vie. Ils ne viennent de rien. Du côté de mon père, on est une famille de Portugais qui sont immigrés en France. Ils sont arrivés assez jeunes avec 2 enfants. Mon père est né en France, mais son frère et sa sœur sont nés au Portugal. Mes grands-parents ont galéré, d'accord. Du côté de ma mère, pareil, ils viennent d'Alsace. Voilà, je vous raconte un peu plus ma vie. Je vais poser ce Birkin, il est lourd. Euh, voilà, je vous en parlerai à la fin après de mon avis. Là, je vous parle un peu blabla, c'est pas mal. Mais du côté de ma maman, ils sont du côté d'Alsace et pareil, on n'est pas une famille qui roule sur l'or. Ils se sont bougés et mon grand-père, c'est vraiment aussi mon... C'était malheureusement, c'était vraiment, enfin c'est encore, hein, mon modèle. Vraiment, c'est un homme qui s'est toujours donné à fond. Il a démarré de rien et il a créé une grosse entreprise. À la fin, là, il y avait l'entreprise malheureusement a été revendue. Malheureusement, elle n'a pas été gardée après dans la famille, etc. Bref, c'est un autre sujet. Mais à cause de ce qui se passe en France, il y a eu beaucoup de soucis au niveau de l'électricité, des prix de l'électricité. Bref, plein d'entreprises ont fermé et malheureusement, l'entreprise familiale aussi. Bon, elle a été revendue, heureusement, mais a quand même fermé. Les employés ont été, heureusement, ça c'est cool, c'est la bonne nouvelle, gardés par les repreneurs parce que le repreneur fait partie de l'écosystème d'entreprise amicale et amis et tout le monde se connaît de toute manière dans la région. Mais mon grand-père vraiment a démarré de rien. Il a monté une boîte avec 200 employés et j'en suis tellement fière. Je suis tellement fière de ma famille, tellement fière de mon grand-père et ça a vraiment toujours été un modèle pour moi de boulot. Il était toujours au boulot. Dès que ma grand-mère partait en vacances, il n'était jamais là. Ou alors il passait quelques jours, mais il bossait tout le temps. Alors oui, c'est pas idéal, oui. Par exemple, quand j'en parle à ma mère, elle me dit bah ouais, j'ai jamais vu quasiment mes parents ensemble en vacances. On voyait jamais notre père, il était jamais là. Du coup, c'était pas facile non plus. Ma mère, c'est la petite dernière. Et donc, c'est pas un rythme non plus qui est évident, mais franchement, je suis tellement impressionnée par ce que mon grand-père a construit et tout le monde, beaucoup en tout cas de ses anciens employés, parlent de mon grand-père comme un homme incroyable, très bon, très juste, qui piquait des colères, hein, c'est aussi qui c'est ça c'est le sang alsacien. Calme, mais attention. Non, mais un homme très juste, très bon, toujours dans le fait de donner autour de lui, généreux et ça franchement, ça fait trop plaisir d'entendre ça, vraiment. Parce que mon grand-père, je l'ai connu, mais pas tant que ça en fait. Ça a toujours été un modèle, mais il n'était pas souvent là non plus. Et du coup, c'est beau d'entendre parler de ses grands-parents ou de sa famille, d'avoir d'un regard extérieur. Voilà, c'était le moment un peu, où je vous parlais un peu plus intimement. Mais je pense que c'est aussi ce fait-là, ces 2 familles-là, qui ont galéré aussi dans la vie, qui est un modèle pour moi où je me dis: «J'ai de la chance». Je suis la 2e génération, donc il y a mes parents et ensuite nous. On a de la chance avec mes frères, on est de la 2e génération, on n'a pas tant galéré que ça.
on a quand même eu certaines clés dans la vie et je pense que c'est bien de se bouger les fesses comme ça et je pense que c'est cool. Chacun son rythme de toute manière, je pense qu'il y a pas de chacun a son rythme. Il y a pas d'heure, il y a pas de, «Ah lui il a réussi, ah elle a pas réussi», là. C'est hyper personnel. Il faut, que chacun trouve sa voie, chacun trouve son rythme, ça c'est hyper important. Il faut pas non plus trop se mettre la pression. Mais je suis très contente d'avoir aussi, trouvé ma voie parce que c'était pas le cas au début. J'ai longtemps je savais pendant longtemps j'ai toujours été douée à l'école, ça a toujours été un fait et ça c'est cool. Mais pendant longtemps, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais intéressée par tout et n'importe quoi. J'étais un peu perdue et c'est vrai que le voyage que j'ai fait, à la fin de mes études m'a vachement aidée, m'a cadrée et cette chaîne YouTube m'a aidée à trouver ma voie. Donc c'est aussi grâce à vous sur cette chaîne que j'ai trouvé ma voie et trouvé le métier que je voulais faire et ce pourquoi je pense avoir été «faite» entre guillemets. En tout cas à l'instant T, donc c'est cool, je suis trop contente. C'est vraiment un point, plus que positif. Mais voilà, c'était un peu le moment, chit chat et du coup, pour revenir à ce bébé, c'est un peu un symbole de ce que représente ce sac, de mon boulot et cetera et c'est pas juste un sac. Donc je sais qu'il y en a qui comprendront, je sais qu'il y en a qui comprendront pas du tout, mais c'est la représentation physique et matérielle, de ce que j'ai «enduré» entre guillemets, de mon travail et cetera. Voilà, c'est vraiment, je pense qu'il y en a certains et certaines qui vont se reconnaître dans ce que je dis. J'ai pas forcément, exactement les mots justes, en vrai, ça peut paraître un peu débile et très matérialistique. Je suis en partie une femme matérialiste, je vais pas mentir. Alors j'adore les sacs de luxe, j'adore certaines choses, j'adore le service, les beaux hôtels, mais on peut être simple et matérialiste à la fois. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, je l'assume, je m'en fiche, c'est ma vie. Mais après voilà, je vous montre pas tout non plus sur les réseaux. Ça, c'est un truc qu'il faut pas oublier. Voilà, mais je pense que c'est bien de pas être trop dans le jugement non plus. Il faut toujours rester, humble aussi, savoir d'où on vient, savoir, d'où les gens viennent, qu'on ne connaît pas l'histoire des gens. Voilà, vraiment, c'est quelque chose que j'insiste à essayer toujours de promouvoir la gentillesse, la bienveillance tout autour de vous. Voilà, même si vous passez une mauvaise journée, essayez de pas être trop désagréable. Je sais que ça peut arriver, hein, on a tous et toutes des mauvaises journées où on est un peu gronchon, mais voilà. Donc avis, je l'ai bien porté pendant le voyage. Je suis trop contente, je l'ai porté quasiment tous les jours. Écoutez, j'avais un peu peur pour les coins au début parce que franchement, les coins s'abîment vite en général sur les Kelly et les Birkin. Mais en fait, très, très bien, je suis trop contente. Voilà, il a pris des petites marques sur les petits pieds, c'est fait pour. Mais je l'ai bien porté, donc très ravie. Je pense quand même que je vais m'acheter pour l'été au moins, des Twilly parce que, j'ai peur qu'à force ici ça s'abîme un peu. Bon, c'est fait pour, mais voilà, donc et même avec les bagues, vous voyez? Donc je pense que je vais m'acheter quand même des petits Twilly, un ou deux pour rajouter sur le sac. J'ai déjà acheté des Twilly, je vous ai même pas fait l'unboxing, c'est honteux. Mais voilà, j'ai acheté ces Twilly. C'est pas des Twilly, on appelle ça des Milsa chez Dior. J'ai acheté ceux-là, voilà, pour mettre sur le sac. Je voulais les acheter en seconde main, mais impossible de trouver deux pareils et à la couleur qui allait, donc je suis allée en boutique les acheter. Mais je suis contente, ça rend super bien. Et du coup, c'est ma conseillère qui me les a attachés, je vais pas enlever. Et regardez, je tiens spécialement à remercier ma petite cliente qui, du coup, m'a acheté ça lors de l'événement à Paris. C'était trop mignon. Regardez, ça irait trop bien sur le sac. Hop, je le mets. Faudrait que je l'accroche là, regardez. C'est pas trop cute. Ça fait un peu un petit, hop, voilà, un petit bag charm. Voilà, trop cadeau, trop mignon. Je l'ai gardé. Voilà, si tu vois la vidéo. Mini picotin qui est exactement le même que mon picotin. Je pourrais le mettre au-dessus, dessus, mais vous voyez, ça sort pas trop. Je trouve que c'est mieux sur le bikini, c'est hyper cute. Voilà. Donc voilà mon petit bag charm aussi que je vous avais pas montré, mais trop mignon. Écoutez, voilà, en tout cas, je suis très ravie. Je vous referai peut-être une vidéo plus tard de voilà si je le porte toujours autant, si je suis pas déçue. Et on va le poser maintenant. Il a assez été montré à la caméra. Hein. Ma prochaine quête, mais je pense que ça va être encore très compliqué. Et de toute façon, pour l'instant, je n'ai pas remis de côté pour cette nouvelle quête, donc il ne faudrait pas que ça tombe tout de suite. Mais je pense que je vais envoyer Vincent. En vrai, je vais pas m'embêter. Vincent, c'est ma carte secrète. Je vais pas m'embêter. Voilà. Sauf si un de ces quatre, je suis à Paris entre octobre et décembre, j'irai à Paris parce qu'il y a plus de chance à ce moment-là. Oh, petite commande, ça fait plaisir. C'est toujours addictif ce son. Mais prochaine quête, c'est un mini Kelly. Voilà, je le dis haut et fort, mini Kelly ou un deuxième Birkin 30 ou, en fait, je sais pas. Prochain que j'aimerais quand même avoir, alors on se recentre. Prochain que j'aimerais avoir, Birkin 35, couleur foncée pour voyager. Donc pas urgent parce que c'est pour voyager, bon allez, pour aller au bureau aussi, mais du coup c'est pas le sac que je vais porter non plus tous les jours. Mais j'aimerais bien, seconde main, je préférerais en seconde main là pour le coup, déjà abîmé, déjà porté.
De toute façon, ça me coûtera le même prix qu'en boutique, voire un peu plus cher, mais au moins je choisis le sac, etc. Enfin, je suis pas embêtée. Et là, je m'en fiche si tu vois les coins sont abîmés et tout, parce que je vais le porter sur ma valise. Il va être posé un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est un premier point. Je voudrais absolument un mini Kelly. Je me suis rendu compte, parce que j'ai essayé des mini Kelly de ma copine Je suis Lou, donc Lucia, et on en a reçu un. Bleu nuit, trop beau. Je pensais pas que bleu nuit j'aimerais. À la base, j'en voulais un noir et en fait, je ne veux plus de noir. Je pense que je veux un bleu nuit ou un très coloré ou un vert. Donc mini Kelly, vraiment, ça, je vais le mettre. En plus, c'est le moins cher et méga investissement. Mais c'est surtout un sac que je pense que je vais bien porter. Petit, bandoulière, j'adore. Et je pense un deuxième Birkin 30 ou peut-être un Birkin 25. J'avoue que j'aime bien, même si on peut pas. Je trouve qu'il a un peu galère le Birkin 25, mais il est quand même mignon. Vous me direz ce que vous en pensez si vous en avez. Voilà. Mais en tout cas, c'est ma wishlist Hermès. Voilà. Sans parler du reste, ce sera pas pour cette année, vous inquiétez pas, j'ai pas pété un câble, sauf si je gagne au loto, là, écoutez, pourquoi pas. Mais peut-être avec mes activités à côté, j'arriverai à gagner un petit peu plus d'argent cette année. Mais voilà, en tout cas, c'est cool, je suis contente. J'espère que cette vidéo, elle était longue là. Ah ouais, elle est super longue, désolée. Donc j'ai un peu raconté ma life, mais cette chaîne YouTube est aussi faite pour ça, voilà. Je pense que c'est important de parler de tout ça. C'est important parfois de partager aussi. C'est un peu mon petit dada. Je suis très contente de retrouver une chaîne un peu classique. J'espère. Ah bah oui, la vidéo sort ce dimanche. Donc écoutez, je vais vous souhaiter aussi de très belles fêtes. De très belles fêtes de fin d'année. Que vous fêtiez Noël ou pas. Franchement, passez un bon moment en famille, entre amis, où que vous soyez dans le monde, que vous soyez dans le mood ou pas pour Noël, parce que je sais qu'il y en a, c'est pas une période facile et c'est pas une période très joyeuse. Je vous envoie énormément de good vibes, de bonne énergie, bon courage, quoi que vous traversiez sur cette fin d'année ou que vous ayez traversé cette année 2025. 2026 sera meilleur après la pluie, le beau temps. Et je sais que c'est facile à dire, mais je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de beaux cadeaux pour cette année. Je vous retrouverai dimanche prochain, je pense, avec la vidéo habituelle unboxing, cadeau de Noël. Qui sera peut-être pas aussi incroyable que certaines années, voilà. On se calme. Cette année, vraiment, mon gros cadeau, c'était le Birkin. C'était vraiment the cadeau. Et voilà. Bon, vous verrez. Je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, merci 1000 fois d'être parmi cette chaîne YouTube. C'est trop cool. Vraiment, énormément de reconnaissante de tout ce qui arrive, de vous, d'être toujours présente et présent, de vos messages, de vos likes, de vos achats aussi, bien sûr, sur mon entreprise. Mais merci 1000 fois et je vous retrouve du coup dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Mais passez de très belles fêtes et à bientôt. Bisous!